Les dernières fois, je vous ai partagé qui est Dieu pour toi, qui es-tu. On va voir où vas-tu aussi aujourd'hui dans ces qui est ton Dieu. On a vu au psaume 27 aussi, et tous ces messages, vous pouvez les retrouver sur Internet. Le psaume 27 qui est vraiment une mine d'or, vous pouvez le relire. On a vu que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? On a vu aussi qu'en dehors de l'Éternel, il y a point de Dieu, qu'il est un Dieu jaloux. Et c'est important, c'est bien de placer notre confiance dans le Seigneur. L'importance de savoir qui es-tu, qui on est, avec ces textes de la Genèse aussi qui nous parlent de notre identité, comment Dieu nous a créés. Un dimanche précédent, donc, on a vu cette importance de le savoir. Mais avant, je vais vous raconter une petite histoire pour illustrer la puissance de Dieu, qui illustre aussi ce texte dans Corinthiens 6, 19, qui nous dit qu'on est le temple du Saint-Esprit et qu'on ne s'appartient pas complètement, mais en étant croyant, on appartient aussi au Seigneur, notre vie. Est-ce que vous aimez les fourmis? Si vous vivez à plein pied, des fois d'un bâtiment... Je me souviens lorsqu'on habitait les Hauts-de-Montreux, on avait un joli appartement, on habitait à plein pied, c'était sympa avec les enfants petits, ils pouvaient sortir, mais on était envahi de fourmis. Alors tu peux essayer plein de trucs, des pièges et autres. Finalement, le talc, c'est impressionnant, ça fait comme un mur. Elles n'aiment pas et elles passaient leur chemin. Mais enfin, les fourmis sont un minuscule insecte et elles peuvent soulever jusqu'à 50 fois leur poids. Pas mal pour l'haltérophilie et tout, biceps. L'escarabée rhinocéros, lui, il peut porter jusqu'à 100 fois son poids. Et c'est comme si un homme soulevait 9 tonnes. C'est qu'il faudrait aussi à 18 ours polaires, 500 kilos, enfin voilà. Plus impressionnant encore, le bousier, famille des scarabées aussi, qui peut soulever jusqu'à 1140 fois son poids. Alors je vous passe les détails sur ce qu'il transporte. Le bousier, voilà. Dieu peut donner une force impressionnante à des créatures petites et apparemment sans importance. Savez-vous, à vous, parce que c'est aussi ça qui est important, qu'est-ce qui vous donne une force incroyable, une puissance incroyable? En acceptant Christ, figurez-vous, mes amis, qu'on devient l'enfant de Dieu. Et ce texte nous dit qu'on a la puissance du Saint-Esprit en nous. On a la puissance du Saint-Esprit en nous. On a lu que notre corps devient cette maison de Dieu, pour son Esprit, et c'est cet extraordinaire cadeau, et en même temps, c'est une très grande responsabilité. Le Saint-Esprit n'est pas un don qui n'a rien coûté au Seigneur. Corinthiens 6, 20 nous dit « Vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Le glorifier, c'est prier aussi. On a dit qu'on était un jour du jeûne fédéral aussi, et le glorifier, c'est aussi se tourner vers lui, c'est aussi prier, c'est aussi reconnaître son autorité, c'est aussi intercéder. Pour nos autorités, c'est intercéder tout court. Qui es-tu? Qui est ton Dieu? On va un peu insister ce matin sur le fait que Dieu est un Dieu protecteur, et qu'on a cet esprit en nous, cette puissance de Dieu manifestée en nous. Qui es-tu? Où vas-tu aussi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Où vas-tu? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Peut-être qu'on vous a déjà posé cette question, ou vous la posez, mais où est-ce que je vais dans la vie? Dans quel endroit est-ce que je me dirige? Et c'est une question qu'on retrouve dans Genèse chapitre 16, au verset 8, avec cette histoire d'Agar, servante de Sarai. D'où viens-tu? Où vas-tu? Elle avait fui. Elle avait fui en quelque sorte une forme de persécution, de violence. Dans ce texte, on voit Sarai qui était stérile et Abraham qui donne Agar, la servante, méprisée à son maître. On va lire ce texte. Genèse 16, verset 1 et suivant. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Sarai dit à Abraham, « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta la voix de Sarai. Bon, c'est un peu glauque, un peu bizarre comme histoire. On passe les détails.
Verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne Agar et la donna comme femme à Abraham, son mari, après qu'il eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, ta servante est entre tes mains. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar prit la fuite loin d'elle. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? Elle répondit, j'ai pris la fuite loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Ok, merci. Non, mais c'est celle qui me donne les coups, là, je dois retourner. Est-ce bien toi, Seigneur, qui me parle ? On va voir. Rendons-nous compte, c'est l'ange de l'Éternel qui est là. Est-ce que c'est une théophanie, une christophanie ? Enfin voilà, c'est l'ange de l'Éternel qui est envoyé par Dieu en tout cas. Il s'adresse à une femme, Agar, qui plus est une étrangère, une esclave et une révoltée. Pas mal. Déjà une bonne dose de grâce. Agar, servante de Sarai, cette interpellation nous parle de l'identité de Agar. Et c'est ce qu'elle est dans le présent, femme, étrangère, esclave. Et de plus, insoumise et révoltée. D'où viens-tu ? Où vas-tu ? Ça interpelle sur sa destinée, sur le futur, sur le but de sa vie. D'où viens-tu ? Est-ce que vous vous posez la question, d'où viens-tu ? Où vas-tu ? Où vas-tu ? Que répond Abraham ? J'ai pris la fuite loin de Sarai, ma maîtresse. Agar ne se trompe pas sur ce qu'elle est. Elle confirme son identité, elle précise son seul objectif qui est de fuir Sarai. Mais la fuite, est-ce que c'est vraiment un but ? Il y a des personnes qui passent leur vie à fuir des situations, à fuir certaines choses. Et là, peut-être que Dieu dit, mais arrête de fuir, arrête de fuir. Il y a un autre chemin qui t'est proposé. Alors, dans ce désert, il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Quand l'ange de l'Éternel vient à la rencontre de Agar, ça va changer sa destinée. Pourtant, au départ, il va lui donner un ordre plutôt rude. Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi. Mais attends, elle me frappe. C'est ce que le texte dit, hein. Elle n'est pas très cool. Je vais y retourner, je vais lui demander pardon parce que tu me tapes. Non. L'ange la renvoie à sa place. Tu es esclave, tu dois avoir du respect pour ta maîtresse. En effet, pourquoi Agar s'était-elle retrouvée seule et en fuite dans ce désert ? Parce qu'elle avait oublié qui elle était. Il est dit un peu plus haut qu'elle méprisait sa maîtresse parce qu'elle s'était trouvée enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. L'ange va rétablir le bon ordre des choses et Agar va devoir se plier aux règles humaines, temporelles, auxquelles elle est astreinte, desquelles elle dépend. Deuxième chose qu'on voit dans ce texte, ou plutôt que j'aimerais relever ce matin, après ce qui es-tu et où vas-tu, cette interpellation, c'est que Dieu donne un sens à notre vie. Peu importe notre situation, Dieu donne un sens à notre vie. Là, au milieu du désert, l'ange de l'Éternel va faire beaucoup plus encore. Il va donner un nouveau sens à sa vie, dans une toute autre perspective, une autre dimension. Versets 10 et 11 de Genèse 16, l'ange de l'Éternel lui dit « Je multiplierai de beaucoup ta descendance, et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. » L'ange de l'Éternel lui dit « Te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils. » à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. Je te donnerai de très nombreux descendants. Il y a aussi une promesse pour elle. Un peu l'histoire de ce qui occupe les médias entre les Arabes et les Juifs, qui sont des frères. Agar, l'étrangère, l'esclave, celle qui a péché même, va avoir une place dans le plan divin. Dieu l'a vue, s'est intéressé à elle, et plus encore, il a un projet pour elle. Femme, d'où viens-tu et où vas-tu ?
Il y a ce que je connais trop bien de moi, mes manquements. D'où viens-tu? Qui es-tu? Où vas-tu? Il y a ce que les autres pensent de moi, de nous, en bien, ça nous donne de la valeur, ou en mal, ça nous remet en question, ça nous blesse, peut-être. Il y a ce que Dieu pense de moi, et encore, mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce que Dieu a en réserve pour nous, pour vous, pour chacun d'entre vous. Qui suis-je? Non plus à mes yeux, ou aux yeux des autres, mais aux yeux de Dieu. Et c'est cette nouvelle perspective donnée à Agar et qui va donner un sens à sa vie. Elle l'exprimera ainsi de manière très belle. Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Vous pouvez lire ce texte dans Genèse 16. Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El-Roi. C'est toi le Dieu qui me voit. Dieu l'avait vu là, dans sa détresse, dans sa fuite, dans son désarroi. Quelle que soit ta situation ce matin, Dieu peut te renvoyer d'où tu es, si tu es là dans cette fuite, mais aussi pas les mains vides, mais avec un projet. Avec un projet. Un projet de relèvement, un projet de bénédiction. Comme Agar, il ne te renverra pas comme tu es venu, mais avec une bénédiction. Laissons-nous voir par ce Dieu qui nous voit. Je t'ai vu, Ata El-Roi, le Dieu qui m'a vu. Troisième chose, votre vie est cachée en Christ. Dans Colossiens 3, versets 1 à 4. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Vous êtes morts, votre vie est cachée en Christ. Vous êtes morts. C'est un petit peu l'illustration du baptême. Être mort avec Christ. On s'identifie à sa mort et à sa résurrection. Par l'immersion du corps, par le relèvement aussi, on s'identifie à ce que le Christ a fait. Actuellement, il y a 4 personnes qui se préparent au baptême, 3 sur liste d'attente aussi, pour un cours suivant qui va commencer. Il y a encore de la place, rassurez-vous. Et beaucoup d'eau, même si on vit un temps de sécheresse. On a vu que ça ramenait à son identité qui elle était, femme, servante, étrangère. Et le texte de Colossiens nous dit aussi d'où l'on vient et où l'on va. Vous êtes morts, votre vie est cachée en Christ. Et le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez aussi avec lui en partageant sa gloire. Alléluia, le jour où Christ apparaîtra, lui qui est ma vie, alors je paraîtrai avec lui en partageant la gloire de Dieu. Non mais c'est trop fort. Hein. C'est pas juste une descendance un petit peu nombreuse, mais c'est partager la gloire de mon Seigneur et de mon Sauveur. Le diable sait très bien qu'à partir du moment où le chrétien découvre que sa vie est cachée avec Christ en Dieu, il ne pourra plus rien faire contre lui. Le jour où vous êtes dans votre identité, je vous ai dit qui es-tu, où vas-tu, qui est ton Dieu, on l'a entendu aussi dans la louange au travers des chants. Le jour où vous êtes vraiment dans votre identité que Dieu a voulu pour vous, le diable ne pourra plus rien pour vous. Tant que vous doutez de votre identité, tant que vous doutez de qui est Dieu, il peut vous chatouiller les pieds encore. Et peut-être d'autres choses pour vous embêter. Mais le jour où il viendra vous chatouiller les pieds et puis que vous êtes vraiment dans votre identité, c'est vous l'écrasez. Stop, va-t'en, va-t'en. Et lorsque les opposants politiques se sentent menacés, ils préfèrent souvent prendre la fuite dans une ambassade d'un pays. On ne peut pas toujours fuir, qui juge puissant, mais pas forcément. Prenez l'exemple du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, qui s'était réfugié à Londres dans l'ambassade de l'Équateur pendant 7 ans. Un petit pays, l'Équateur, pendant 7 ans, pour fuir la justice américaine à Londres. Service secret, James Bond, enfin voilà, non, je ne sais pas s'il existe, mais... à Londres,
dans une petite ambassade, là, avec un joli jardin, un balcon, enfin, pendant 7 ans, protégé. Un petit pays. Les États-Unis, avec leurs capacités, leurs drones, leurs machins, on ne touche pas. On ne touche pas. Il était protégé par le gouvernement de l'Équateur et par les conventions internationales. De la même façon, la Bible dit que votre vie est cachée en Christ. Est cachée en Christ. Pourquoi cachée ? Parce que la Bible dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, versets 6 à 8. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. 24 heures sur 24, c'est sa passion, son activité. Le diable cherche comment dévorer les enfants de Dieu. Et croyez-moi, beaucoup sont dévorés, beaucoup se laissent dévorer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont oublié leur identité. Ils ont oublié qu'ils sont en Christ. Ils ont oublié qu'ils sont cachés en Christ. Tout simplement parce que le diable ne peut pas nous voir lorsqu'on est caché en Christ. Mais tant qu'on oublie qu'on est caché en Christ, le diable nous atteint. Au lieu de nous voir, il voit Christ en Dieu, il voit l'ambassade. L'Équateur. Je ne sais pas si vous savez le situer sur une carte. États-Unis, super, puissance, Angleterre, on en parle, il y a la reine d'Angleterre, maintenant le roi d'Angleterre. Mais l'Équateur. Et pourtant, caché, là. Tant qu'on est sous cette protection-là, la seule option pour le diable, pour dévorer celui qui est caché avec Christ en Dieu, c'est de se battre et vaincre Dieu. Mais ça, vous le savez bien, c'est impossible. C'est impossible, tout simplement impossible. Dans Éphésiens 2, 4 à 8, mais la compassion de Dieu est immense, son amour pour nous est tel que lorsqu'on était spirituellement mort à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Écoutez bien ça. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner. Pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. C'est déjà maintenant ça, un petit peu quand même. Ou pas. Par la bonté, il nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir, la richesse extraordinaire de sa grâce, car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Verset 6 dit que Dieu nous a spirituellement fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ déjà maintenant. Déjà maintenant, mes amis. Déjà maintenant. C'est un avant-goût du ciel. En étant croyant, en étant dans sa main, vous êtes déjà maintenant à régner sur les puissances des ténèbres, à être plus fort, à dire mais je me cache en Christ, il ne peut pas me voir. C'est bien plus fort que les murs d'une ambassade. Il est important de bien comprendre la place qu'a occupée Christ après sa résurrection. La Bible dit que Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer. Si on est en Jésus, ça veut dire bien qu'on est également à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Tout ça pour dire que si le diable se positionne sur notre chemin, eh bien on a ce pouvoir de l'écraser, lui dire stop. On ne peut pas lutter contre Dieu, mais quand il s'agit du diable uniquement, il doit être écrasé. Et j'aimerais terminer par ce verset combien encourageant de Romains 8, ces versets. Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ? Qui accusera les élus de Dieu ? Qui es-tu ? Où vas-tu ? Je suis un élu de Dieu.
lorsque le diable cherche à vous accuser, vous dites « Je suis un élu, une élue de Dieu ». Et si tu as péché, tu viens à la croix, tu demandes pardon et tu es cet élu de Dieu. Parce que celui qui confesse ses péchés, Christ est tout-puissant pour nous les pardonner et nous purifier. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Qui? Personne. Personne. Alors si tu as déjà donné ta vie à Jésus, en l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu est déjà pour toi, et le diable le sait très bien. Mais il faut que tu te ranges du côté de Dieu. Et surtout, pas céder à la peur. Il faut que tu marches sur son chemin, que tu apprennes à te sanctifier, à vivre dans la pureté. Dieu est plus qu'un Dieu, un petit Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il est également notre Père et il aura du mal à nous secourir si on ne garde pas la foi en lui. Qui veux-tu croire? Tes pensées, ta peur ou la parole de Dieu? Alors, si tu n'as pas pris de décision d'inviter Jésus pour qu'il entre dans ta vie, je crois que c'est le moment. C'est le moment. J'ai plus envie de la peur, plus envie d'en baver et de subir les assauts de l'adversaire. Fini le temps de reculer, de fuir, de trembler. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Qui es-tu? Où vas-tu? Est-ce que tu veux un sens à ta vie? C'est possible. Même Agar, en tant qu'étrangère, en tant que femme, en tant qu'esclave, Dieu l'a relevée, l'a renvoyée en lui donnant un sens à sa vie. Et tu peux être caché en Christ. La prochaine fois, on développera peut-être le texte d'Éphésiens 1, 15 à 22. Il faudra revenir pour entendre ce que je vais vous dire. Mais qui es-tu? Où vas-tu? Qui est Dieu pour toi? Un petit Dieu qui peut de temps en temps agir ou celui qui cache ta vie, qui te justifie? À chacun d'y répondre. Et la Sainte Seine est une merveilleuse occasion aussi de réfléchir à l'action de Dieu et du Saint-Esprit dans notre vie. Sa protection. Parce que par sa mort, par sa résurrection, notre vie, elle est cachée en lui. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci de nous aider à vraiment te voir comme tu es. Même si c'est impossible parce que tu dépasses tout ce qu'on peut penser et imaginer. Augmente notre foi, augmente la conscience de qui on est. Merci parce que tu nous rappelles que tu veux donner un sens à notre vie et une direction. Merci pour les nombreux exemples dans ta parole. Amen.